Chapitre 45. Je ne veux pas jouer à ce pauvre abbé Chabernard le mauvais tour de le faire appeler, dit-il à Fouqué, il n'en dînerait pas de 3 jours. Mais tâche de me trouver un janséniste, ami de monsieur Pirard et inaccessible à l'intrigue. Fouqué attendait cette ouverture avec impatience. Julien s'acquitta avec décence de tout ce qu'on doit à l'opinion, en province. Grâce à monsieur l'abbé de Frilair, et malgré le mauvais choix de son confesseur, Julien était dans son cachot le protégé de la congrégation, avec plus d'esprit de conduite, il eût pu s'échapper. Mais le mauvais air du cachot produisant son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux. Au retour de Madame de Rênal. Mon premier devoir est envers toi, lui dit-elle en l'embrassant, je me suis sauvée de Verrières. Julien n'avait point de petit amour-propre à son égard, il lui raconta toutes ses faiblesses. Elle fut bonne et charmante pour lui. Le soir, à peine sortie de la prison, elle fit venir chez sa tante le prêtre qui s'était attaché à Julien comme à une proie, comme il ne voulait que se mettre en crédit auprès des jeunes femmes appartenant à la haute société de Besançon. Madame de Rênal l'engagea facilement à aller faire une neuvaine à l'abbaye de Bray-le-Haut. Aucune parole ne peut rendre l'excès et la folie de l'amour de Julien. À force d'or, et en usant et abusant du crédit de sa tante, dévote, célèbre et riche, Madame de Rênal obtint de le voir 2 fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Monsieur de Frilair lui avait avoué que tout son crédit n'allait pas jusqu'à braver toutes les convenances au point de lui faire permettre de voir son ami plus d'une fois chaque jour. Mathilde fit suivre Madame de Rênal, afin de connaître ses moindres démarches. Monsieur de Frilair épuisait toutes les ressources d'un esprit fort adroit pour lui prouver que Julien était indigne d'elle. Au milieu de tous ces tourments, elle ne l'en aimait que plus, et presque chaque jour, lui faisait une scène horrible. Julien voulait à toute force être honnête homme jusqu'à la fin envers cette pauvre jeune fille qu'il avait si étrangement compromise, mais, à chaque instant l'amour effréné qu'il avait pour Madame de Rênal l'emportait, quand, par de mauvaises raisons, il ne pouvait venir à bout de persuader Mathilde de l'innocence des visites de sa rivale. Désormais, la fin du drame doit être bien proche, se disait-il, c'est une excuse pour moi si je ne sais pas mieux dissimuler. Mademoiselle de la Mole apprit la mort du marquis de Croisenois. Monsieur de Thaler, cet homme si riche, s'était permis des propos désagréables sur la disparition de Mathilde. Monsieur de Croisenois alla le prier de les démentir. Monsieur de Thaler lui montra des lettres anonymes à lui adresser, et remplies de détails rapprochés. Avec tant d'art qu'il fut impossible au pauvre marquis de ne pas entrevoir la vérité. Monsieur de Thaler se permit des plaisanteries dénuées de finesse. Ivre de colère et de malheur, monsieur de Croisenois exigea des réparations tellement fortes que le millionnaire préféra un duel. La sottise triompha, et l'un des hommes de Paris les plus dignes d'être aimés trouva la mort à moins de 24 ans. Cette mort fit une impression étrange et maladive sur l'âme affaiblie de Julien. Le pauvre Croisenois, disait-il à Mathilde, a été réellement bien raisonnable et bien honnête homme envers nous, il eût dû me haïr lors de vos imprudences dans le salon de Madame votre mère, et me chercher querelle, car la haine qui succède au mépris est ordinairement furieuse. La mort de Monsieur de Croisenois changea toutes les idées de Julien sur l'avenir de Mathilde. Il employa plusieurs journées à lui prouver qu'elle devait accepter la main de Monsieur de Luz. C'est un homme timide, point trop jésuite, lui disait-il, et qui, sans doute, va se mettre sur les rangs d'une ambition plus sombre et plus suivie que le pauvre Croisenois, et sans duché dans sa famille, il ne fera aucune difficulté d'épouser la veuve de Julien Sorel.
Et une veuve qui méprise les grandes passions, répliqua froidement Mathilde, car elle a assez vécu pour voir, après 6 mois, son amant lui préférer une autre femme, et une femme origine de tout leur malheur. Vous êtes injuste, les visites de Madame de Rênal fourniront des phrases singulières à l'avocat de Paris chargé de mon recours en grâce, il peindra le meurtrier honoré des soins de sa victime. Cela peut faire effet, et peut-être, un jour, vous me verrez le sujet de quelque mélodrame, etc., etc. Une jalousie furieuse et impossible à venger, la continuité d'un malheur sans espoir car, même en supposant Julien sauvé, comment regagner son cœur? La honte et la douleur d'aimer plus que jamais cet amant infidèle, avait jeté mademoiselle de La Mole dans un silence morne, et dont les soins empressés de monsieur de Frilair, pas plus que la rude franchise de Fouqué, ne pouvaient la faire sortir. Pour Julien, excepté dans les moments usurpés par la présence de Mathilde, il vivait d'amour et sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans feinte. Aucune, Madame de Rênal partageait presque son insouciance et sa douce gaieté. Autrefois, lui disait Julien, quand j'aurais pu être si heureux. Pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, l'avenir m'enlevait à toi, j'étais aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non, je serais mort sans connaître le bonheur, si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. 2 événements vinrent troubler cette vie tranquille. Le confesseur de Julien, tout janséniste qu'il était, ne fut point à l'abri d'une intrigue de jésuites, et, à son insu, devint leur instrument. Il vint lui dire un jour qu'à moins de tomber dans l'affreux péché du suicide, il devait faire toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. Or, le clergé avant beaucoup d'influence au ministère de la Justice à Paris, un moyen facile se présentait, il fallait se convertir. Avec éclat, répéta Julien. Ah, je vous y prends, vous aussi, mon père. Jouant la comédie comme un missionnaire. Votre âge, reprit gravement le janséniste, la figure intéressante que vous tenez de la Providence, le motif même de votre crime, qui reste inexplicable, les démarches héroïques que mademoiselle de La Mole prodiguant votre faveur tout enfin, jusqu'à l'étonnante amitié que montre pour vous votre victime, tout a contribué à vous faire le héros des jeunes femmes de Besançon. Elles ont tout oublié pour vous, même la politique. Votre conversion retentirait dans leur cœur et y laisserait une impression profonde. Vous pouvez être d'une utilité majeure à la religion, et moi j'hésiterais par la frivole raison que les jésuites suivraient la même marche en pareille occasion. Ainsi, même dans ce cas particulier qui échappe à leur rapacité, il nuirait encore. Qu'il n'en soit pas ainsi. Les larmes que votre conversion fera répandre annuleront l'effet corrosif de 10 éditions des ouvres impies de Voltaire. Et que me restera-t-il, répondit froidement Julien, si je me méprise moi-même? J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer, alors, j'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant, je vis au jour le jour. Mais à vue de pays, je me ferais fort malheureux, si je me livrais à quelque lâcheté. L'autre incite qui fut bien autrement sensible à Julien, vint de Madame de Rênal. Je ne sais quelle amie intrigante était parvenue à persuader à cette âme naïve et si timide qu'il était de son devoir de partir pour Saint-Cloud, et d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X. Elle avait fait le sacrifice de se séparer de Julien, et après un tel effort, le désagrément de se donner en spectacle qui, en d'autres temps, lui eût semblé pire que la mort n'était plus rien à ses yeux.
J'irai au roi, j'avouerai hautement que tu es mon amant, la vie d'un homme et d'un homme tel que Julien doit l'emporter sur toutes les considérations. Je dirais que c'est par jalousie que tu as atteint à ma vie. Il y a de nombreux exemples de pauvres jeunes gens sauvés dans ce cas par l'humanité du jury, ou celle du roi. Je cesse de te voir, je te fais fermer ma prison, s'écria Julien, et bien certainement le lendemain je me tue de désespoir, si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux en spectacle au public. Cette idée d'aller à Paris n'est pas de toi. Dis-moi le nom de l'intrigante qui te l'a suggéré. Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence, mon crime n'est que trop évident. Mademoiselle de la Mole a tout crédit à Paris, crois bien qu'elle fait ce qui est humainement possible. Ici en province, j'ai contre moi tous les gens riches et considérés. Ta démarche aigrirait encore ces hommes riches et surtout modérés, pour qui la vie est chose si facile. N'apprêtons point à rire aux Malon, aux Valéno et à 1000 gens qui valent mieux. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. Allons, tout va bien, se dit-il, je ne manque point de fermeté. Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy se peignaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouqué: pour de l'émotion, je ne puis en répondre, ce cachot s'il est, si humide, me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas, mais de la peur, non, on ne me verra point pâlir. Il avait pris ses arrangements d'avance pour que, le matin du dernier jour, Fouqué enleva Mathilde et Madame de Rênal. Emmène-les dans la même voiture, lui avait-il dit. Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre, ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. Qui sait, peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, disait-il un jour à Fouqué. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Plusieurs fois, je te l'ai conté, retiré la nuit dans cette grotte, et ma vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France, l'ambition a enflammé mon cœur, alors, c'était ma passion. Enfin, cette grotte m'est chère, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe, et bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout, si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. Fouqué réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami, lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, il l'avait laissée à 10 lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. Je veux le voir, lui dit-elle. Fouqué n'eut pas le courage de parler ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher, là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouqué détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouqué eut la force de la regarder,
Elle avait placé sur une petite table de marbre, devant elle, la tête de Julien, et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et, à l'insu de tout, seule, dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne, traversés par le convoi, l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux en longs vêtements de deuil et, à la fin du service, leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouqué, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouqué faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre, sculpté à grands frais, en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie, mais, 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Fin. End of the project Gutenberg e-book of Le Rouge et le Noir, by Stendhal. Astérisque 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 end of this project Gutenberg e-book Le Rouge et le Noir astérisque astérisque astérisque. Astérisque 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 10 fil should be named 798 à 8.txt or 798 à 8.zip astérisque 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 10 and all associated file of various forma will be found in. Lien web. Produced by Tokuya Matsumoto, tokiam@os.rim.or.jp. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from public domain print editions means that no one on the United States copyright these works, so the foundation and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg TM Electronic Works to protect the Project Gutenberg TM concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the e-book, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the rules is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose, such as creation of derivative works, report performance and research. They may be modified and printed and given away. You may do practically anything with public domain e-book. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial. Redistribution. Astérisque 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 start, full license astérisque astérisque astérisque. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work. To protect the Project Gutenberg TM mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg TM license, available with this file or online at. Lien web. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg TM. Electronic Works. 1. A. By reading or using any part of this project Gutenberg TM.
Electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to, and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg TM Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg TM Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1. 8. 1. B. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg TM Electronic Works, even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1. See below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg TM Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg TM Electronic Works. See paragraph 1. Below. 1. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation, or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg TM Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work along a all reference to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg TM mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg TM works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg TM name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg TM license when you share it without charge with others. 1. D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg TM work. The Foundation makes no representation concerning the copyright status of any work in any country outside the United States. 1. Unless you have removed all reference to Project Gutenberg. 1. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg TM license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg TM work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included. With this ebook or online at www.gutenberg.org. 1. 2. If an individual project Gutenberg TM electronic work is derived from the public domain, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirement of paragraph 1. 1. Through 1. Set or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg TM trademark as set forth in paragraph 1. 8 or 1. 9. 1. 3. If an individual project Gutenberg TM electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraph 1. 1 through 1. 7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg TM license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1. 4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg TM license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg TM. 1. 5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1. 1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg TM license. 1. 6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg TM work in a format other than plain vanilla ASCII, or other format USED in the official version posted on the official Project Gutenberg TM website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original, plain vanilla ASCII, or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg TM license as specified in paragraph 1. 1. 7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg TM works, unless you comply with paragraph 1. 8 or 1. 9. 1. 8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg TM electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg TM works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg TM trademark, BUT. HAS agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notify you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S.A. does not agree to the terms of the full Project Gutenberg TM license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works posted in a physical medium, and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg TM works. You provide, in accordance with paragraph 1. F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg TM works. 1. 9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg TM electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg TM trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1. F1. F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg TM collection. Despite these efforts, Project Gutenberg TM electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1. F2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund, described in paragraph 1. F3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg TM trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg TM electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damage, cost and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1. F3. You agree that the Foundation, the TRADEMARK owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage. 1. F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1. F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1. F3. This work is provided to you, ASIS with no other WARRANTIES of any kind, express or IMPLIED, including but not limited to WARRANTIES of MERCHANTIBILITY or fitness for any purpose. 1. F5. Some stat do not allow disclaimer of certain implied warranty or the exclusion or limitation of certain type of damage. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1. F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg TM Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg TM Electronic Works, harmless from all liability, cost and expenses, including legal fees. That arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur, a. Distribution of this or any Project Gutenberg TM work, b. Alteration, modification, or addition or deletion to any Project Gutenberg TM work, and c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg TM. Project Gutenberg TM is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg TM's goal and ensuring that the Project Gutenberg TM collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg TM and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your effort and donation can help, see section 3 and 4. And the Foundation web page at lien web. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit. 501 c. 3. Educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Ziner Federal Tax Identification
Number is 64 6221541. ITS 501 C 3. Letter is posted at. Lien web contribution to the project Gutenberg. Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's principal office is located at 4557 Mainland Drive. S. Fairbanks, AK, 99712, but ITS volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. ITS Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801 596 1887, email business@pglaf.org. Email contact link send up to that contact. Information can be found at the Foundation's website and official page at lien web. For additional contact information. Dr. Gregory B. Newby, Chief Executive and Director. gbnewby@pglaf.org. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg. Literary Archive Foundation. Project Gutenberg TM depends upon and cannot survive without wide spread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charity and charitable donation in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many FEEs to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donation in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state via lien web. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirement, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donor in such state who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statement concerning tax treatment of donation received from outside the United States. US laws alone swamp pour small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payment and credit card donation. To donate, please visit lien web. Section 5. General information about Project Gutenberg TM Electronic Works. Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg TM concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 30 years, he produced and distributed Project Gutenberg TM e-book with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg TM e-book are often created from several printed editions, all of which are confirmed a public domain in the US. Unless a copyright notice is included. Thus we do not necessarily keep e-book in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility. Lien web. This website includes information about Project Gutenberg TM.
including how to make donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebook, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebook.